21, président syndicat EDH, là, Pierre-Michel Félix, qui est ensemble avec nous. Pierre-Michel, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, M. Célestin, et bonjour à toutes les équipes panel Magic 9, et un bonjour spécial pour ensemble pour EDH et plus particulièrement les syndicats nous. Avec au matin, on a regardé deux situations. Situation centrale P-League. Plusieurs mois après, sacrivé P-League côté, avec plusieurs semaines, côté P-League totalement à l'arrêt, il y a un pylône qui tombé. Est-ce qu'il y a une évolution dans le niveau P-League? Et puis, on a regardé réseau distribution courant dans Port-au-Prince, comment ça y est, je dis à qui bok courant, qui bok pas gagné, et pour qui ça, les zones qui pas gagné, pas gagné. On allait pour P-League, et puis Michel Félix, c'est qui situation centrale là, est-ce qu'il y a une évolution? Bon, merci, Célestin. Et comme on a déjà fait 3 mois, un jour, depuis que la situation ça a évolué au niveau central P-League, comme tout le monde était au courant déjà, et qui était 17 juin dernier, et que l'équipe est débarquée dans la centrale là, par rapport à les revendications qui ont gagné, par rapport à l'insécurité qui est dans la zone de la Caillou, et perdu zone de la Caillou, et qui ont débarqué, demandé aux techniciens au campus central là, que les techniciens n'ont pas bien le choix par rapport à foule là, et que c'est non seulement campus central là, mais ensuite tout, est capable de protéger l'équipement matériel qui nous gagne qui se place là. Et ensuite, et que Mamounzao, ils ont débarqué, ils ont tourné dans la zone d'Aumont, et après la zone centrale là, ils ont crasé, démantibilé, saboté et plusieurs pylônes. Et depuis lors, et que nous sommes capables de dire, nous toujours à point zéro sous question ça, pour quelle raison? C'est parce que le gouvernement qui était supposé engager, parce que nous toujours dit son question d'ordre de sécurité publique, mais cependant il était question pour le gouvernement de prendre responsabilité pour commencer à entrer pour parler avec mon dans zone en premier qui est capable après et accompagner les DH et qui est capable de garder qui ça a supposé faire pour travailler ça, qui est capable de commencer à étudier en profondeur, capable de faire. Et puis s'il faut capable de faire placer des commandes soit à l'extérieur ou bien en d'un pays à garder qui ça n'est capable de faire comme nous avons sous le plan B qui t'a qu'à gagner, eh bien nous capable de journée dia nous à point zéro, pas grand quelle évolution, travail nous pouvons comprendre qu'il a démarré et qui ça qu'a cuit dans la cuisine gouvernement de Kadzi à plus haut niveau et nous que nous constatons gain changement au niveau coordonnateur capitaine monsieur Fritz Laurent Saint-Cyr là depuis on a dit un mois et quelques jours et bien et que jusqu'à présent nous pas senti gain quelle parole qui dit et nous senti que gain nous constater gain plusieurs fois gain des paroles Paul CPT a parlé et pas gain qui dit sous question centrale P-League là porte-parole la primature a parlé pas gain un petit mot qui dit sous question centrale P-League là je veux dire nous et voulais dire que situation ça a évolué parole ça n'est pas parole syndicat EDH n'est pas parole EDH c'est parole c'est supposé parole la société c'est-à-dire la société haïtienne il doit parole tout le monde parce que c'est nous et on a dit un barrage un plus gros patrimoine national pays a gagné en matière d'énergie pas de pas boire faut la parler finalement pour nous connaître qui est-ce qu'effectivement pour fin année 2025 là travail ça pas commencer à démarrer pour une fois pour toutes parce que nous tout dit c'est 36 mégawatts nous gain qui à terre qui dans la rue et nous déjà pas de possibilité pour nous mettre carburant dans la centrale thermique nous voilà ce que nous a maintenant nous gain 36 mégawatts qui dans la rue qui pas utiliser nous pas qu'à exploiter et c'est ça question est maintenant et Magic 9 maintenant dans centrale là lui-même pas connaître si nous gain des employés de l'EDH qui allaient, qui fait va-et-vient, qui présent sur site là. Comment situation est pour site là? Tu as un relais qui tape relais sous barrage là côté tu as machine, moto, camion marchandise qui tape passé sous pont. Par contre comment situation est pour Kounia mais en dans centrale là. Bon, sous information ça partager ensemble avec nous tout pour sous Pont P-League. Et pour centrale là en lui-même, comment situation est, il y a l'applique tombée, est-ce que pas gain de risque pour ta gain de matériel qui est endommagé, pour de l'eau, etc. Comment ça est dans centrale P-League si vous avez information sur lui, Pierre-Michel Félix? Très bien, monsieur Célestin. Effectivement, et employé au niveau central P-League et alors à EDH, nous fait tout et mieux de nous-mêmes pour nous assurer service
normal et qui fait en dans centrale là et que employeur disposé disponible, relève toujours fait, il toujours à travail parce que qui ça et il y a des services qui sont faits au niveau central là, même lorsque nous beaucoup arriver à exploiter, à turbiner parce que nous gagnons je veux dire nous capable dire et niveau lac là à 170 mètres et d'eau. Ça veut dire que et si la pluie a persisté à tomber comme ça et c'est nous connaissons une saison pluvieuse, nous capable rapidement capable de passer à 172 173 mètres et d'eau, ça veut dire que nous déjà à chercher de l'eau par rapport avec nous pas exploiter parce que depuis nous pas turbiner, ça veut dire que normalement quantité de l'eau qui a augmenté, faut que nous à travers de vannes de chasse de l'eau, faut que nous chasser de l'eau qui va permettre pour un standard pour centrale là pas capable de débat fatal qui va venir et sous lui au niveau ça recommande nous. Ça veut dire que ça et techniciens nous bel et bien AP et bail service et qui vous permettre à ce que non seulement il y a des moments où nous et l'huile moteur ça nous statio pour marcher pour rendre système n'arrêter vivant pour des moments d'autres lorsque l'état haïtien t'a dit bon gouvernement porter support en termes clairs qui vous dit qu'il travaille au niveau que l'on fait de façon à ce que pour centrale là nous redémarrer pour pas gagner t'a dit sauf dans des cas extrêmes pour arriver à anomalie mais qui ne pas souhaiter ne pas quoi ça privé là tout pour nous capable exploiter de façon normale et de façon normale et en ce qui a trait au niveau et qui gagnait au niveau barrage là et que semaine passée mois passé où qu'on est que société civile dans zone qui monté au créneau pour être capable de dénoncer par rapport avec une équipe citoyenne qui était pris en plaisir t'a passé et dans zone 1h du matin comme ça avec des poids lourds ça et machine ça véhicule ça est arrivé même frapper un matériel nous qui est disponible en permanence sous pont et que qui pour bailler service les des interventions techniques qui supposées faire au niveau van des chasses en bas de l'eau et que qu'on y a matériel ça bon il frappé et grâce à Dieu il pas et subi gros dommage à côté là qui frappé et même tout et gagné et dit marche véhicule pour aller ça il était même à frapper bordure d'accord qui était là comme sécurité pour sécuriser et l'autre matériel qui gagnait et sous pont égal et nous t'apprendre que DDO direction départementale et au plateau il était fait le nécessaire avec des policiers qui étaient finalement dans des raisons par rapport à plein de monde dans zone qui n'étaient pas d'accord du tout et bien nous capables de journée dire et c'est tout des véhicules qui passaient sous pont mais cependant qui pas est capable de dire qui pas causer de gros dangers par rapport à Jean Sapéry mais cependant nous toujours après réclamer à ce que faut route ça d'accord dit pour suspendre d'accord dit suspendre c'est volume véhicule cap sorti à travers et Lascaobas et Belader parce que les pas comme ça dans le temps c'est par rapport avec bon faire à cheval là qui connaît monsieur Améo que yo et barricadé ça veut faire que pas gagner et possibilité pour véhicules qui sortent et descendre passer par Domont pour à cheval et faire à cheval en passant par et Cafoupélig vers Lascaobas et Belader ça veut faire que volume véhicule ça route ça qui pas fait pour ça qui tombe tout simplement pour zone voisine notre pour traverser quelques on a dit mon dans zone qui était pour capable faire travail EDH et bien qui vient tourner en route normale pour et je pense que c'est là pour l'État ramasser cartel pour responsabilité garder possibilité pour une possibilité pour ouvrir route qui barrière pour de façon à ce que pour route ça qui continue à faire ce barrage là qui cause un danger pour le suspendre également nous capable de dire Célestin c'est la question mais pour centrale là libérer et bien et assurer et non seulement militaire qui dans un contingent militaire et policiers qui là tout pour contrôler sécuriser zone périphérique centrale là mais techniciens nous tout parce que si techniciens nous pas disponible pour continuer le travail malgré la situation difficile, état financier d'Aradi pour employés qui n'est 4 mois qui ne pas touché. Bon, nous comprenons les difficultés qu'il y a au niveau boîte là, mais cependant, et que l'État est capable de pire. Pour quelle raison? C'est parce que les gens là, puis a tombé comme ça, et le Sénat a dit, et Célestin, et que nous sommes capables de une quantité de l'eau qui permet de subir une sorte d'inondation au niveau salle commandant, si technicien là, il est capable d'une fatale pour et Mdakadi central là et c'est ça que fait techniciens nous toujours féliciter pour comportement ça a gagné malgré situation difficile c'est responsabilité par eux Mdakadi de prendre dans ce sens là
Très bien. Maintenant, on nous vient dans Port-au-Prince avec distribution courant. Je dis à qui zone qui est alimentée, qui zone qui pas alimentée, zone qui pas alimentée, ou qui s'est passé. Et Pierre-Michel Félix. Bon, et vous connaissez depuis environ 2 mois et demi, depuis les achetés sorti une note où te dit que vous rétabli et courant. Au fur et à mesure, il y a travail d'arrache-pied pour circuit qui peut être capable d'alimenter et puis faire des efforts et faire des circuits qui ont des défauts, des pannes sur eux, et puis capable de faire travail ça, mettre des circuits disponibles pour capable d'alimenter la production. Et nous capable de commencer avec nous et dizaines de circuits. Et on 5, 6, 7 circuits, après nous passer à une dizaine jusqu'à une douzaine de circuits, parce que nous connaissons que pour la zone métropolitaine, nous avons environ 10 sous-stations. Et dans 10 sous-stations, alors nous avons une sous-station mère qui gagne, qui est le pour la production des centrales nous et qui a les Delmatan pour dispatching, et 10 sous-stations qui sous contrôle et mouvement Takadi sous et contrôle et sous-station ça qui Delmatan doit. Égal, nous connaissons que nous avons 5 sous-stations qui pas en condition de fonctionnement, qui vandalisées, nous connaissons ça déjà, et qui capable et certainement coûter un pile l'argent. Nous pas connaître qui bagage ça évaluation ça capable faire en profondeur et qui bon l'état t'a supposé et pas joindre l'argent pour reconstruire Dakadi sous station ça mais nous avons 5 qui étaient dans 10 là dans 5 là ça veut dire que nous avons commencé à desservir population avec 3 sous-stations et canapé vert sous-station de canapé vert et sous-station ancien Delma et Tabar. Maintenant au fur et à mesure nous venons à alimenter et les sous-stations qui c'est tout sous-station de Rivière-Froide et sous-station de Matissan. Ça veut dire que nous avons commencé avec un 5, 6, 7 circuits, nous venons passer à une douzaine de circuits, et nous avons dit que nous avons fait des travaux de sectionnement, parce que l'un des faits commencer pas de gagner assez de production, malgré tout, pas gagner assez de production, et parce que c'est avec Central Power de 30 MW, nous avons venu gagner, et 30 MW, nous avons utilisé, exploité une quinzaine de mégawatts. Nous avons capable de dire, et à 30 à 40% des cycles, et puis, maintenant, là, nous commençons à avancer, et le travail n'est pas facile, et nous sommes capables de voir une félicitation, aucune chaîne de félicitations pour direction réseau, avec techniciens qui font un travail colossal, qui permet de nous sortir de 10 circuits, 12 circuits, nous toucher et 22 circuits. Sur 24 circuits, alors, et on connaît des circuits par rapport à tranche de l'alimentation, nous gagnons 30 MW avec 5 MW, 30 MW du côté Ipaoué, plus 5 MW du côté Carrefour 2, et Central Carrefour 2, ça vient faire 35 MW. 35 MW là, monsieur et Panel et la il ne va pas dire rien par rapport avec ça gagné là comme demande. Mais, nous te disons, son boucan est embrouillé, égal, nous dit à nos travail, et prenons une sorte de rationnement qui fait, qui sont bagages normales, qui permettent de vivre des circuits, et qui pas toucher des productions de tous des services qui commence à toucher des services égal c'est là nous et je pense au fur et à mesure nous capables de gagner et plus de production possible parce que nous dit nous avons 35 MW et thermique en termes de capacité installée nous avons 5 MW et qui disponible au niveau Carrefour 1 nous avons 5 MW qui disponible au niveau Carrefour 2 Carrefour 3 nous avons 30 MW nous capables d'utiliser exploiter 25 MW là-dedans alors ça fait que nous pas gagner 30 MW ça disponible au niveau 3 Central Carrefour, c'est parce que on a un problème de carburant. Et nous vous dit que pour Central Carrefour 3, il a besoin 18 000 gallons de gaz pour 8 heures de temps de fonctionnement. Ça veut dire 54 000 gallons de gaz pour 24 heures de temps de courant. Le ministère des Finances qui te dit que l'État va bourrade là pour permettre pour nous de passer étape ça par rapport avec problème facturation, problème de recouvrement, il veut dire aider à gagner, on est en plus de zone perdue. Et tout, nous avons une équipe, tout. Et une équipe institution dans l'État qui pas même gens avec EDH, qui a des possibilités en point, ministère et santé publique qui doit en fait 700 millions de gouttes. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale qui a environ 125 millions de gouttes. Et nous avons le ministère et TIR qui a 130 millions de gouttes. Ça veut dire que je veux dire qu'il faut garder l'EDH, au moins payer l'EDH qui ont un retard de 4 mois, qui va permettre aux employés pour nous montrer des classes qui peuvent le faire. Qui est difficile pour nous-mêmes avec employés, qui t'a permis de nous capables de clair pour intégrer les classes là, même dans tout l'autre monde. Alors, je ne veux pas nous capables de dire, M. Célestin, c'est la nuit, on pense que c'est gros qui fait au niveau
EDH par rapport à 22 circuits, de fait commencer avec 10 ou 12 de circuits, je dis à nous toucher 22 circuits sur 24 circuits, et me penser automatiquement l'État va bourrade par rapport avec carburant qui mettre à la disposition nous. Et je pense que les centrales ont 35 MW ajoutés sous 30 MW centrales par ça vient faire que 65 MW. Ça va permettre nous de gagner vraiment nous et par rapport à la quantité de circuits qui est disponible, nous avons gagné environ une dizaine ou 12 de temps par jour. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Michel Félix, c'est ton plaisir. Alors, merci monsieur Célestin, même parce que Centrale Belgique la journée aujourd'hui qui gagne 3 mois à l'y camper, il n'est pas fonctionnel et je pense que pour le ministre allez février. Moi, je pense que les gens il va l'envenir, il a fait déclaration, mais il faut dire déclaration pour payer Centrale Belgique tout. Au moins pour nous dire qui ça n'a fait dans 3 mois qu'après là, si nous prenons une décision pour nous recommencer avec Centrale Belgique, une fois pour tout travail là capable, parce qu'il faut annoncer au fait, il faut que une décision qui prend pour finalement, pour 36 MW ça nous vient à terre qui est dans la rue, pour tout nos réalités, pour capable desservir la population. Très bien. Bonne journée Pierre-Michel Félix, c'est ton plaisir. Merci et Magic 9. Voilà, c'était Pierre-Michel Félix, président syndicat EDH. Chaque nous avons regardé la situation centrale Pélig et puis distribution courant dans Port-au-Prince.